Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 9 au 15 mars. J'ai pris mon agenda pour tricher un peu parce qu'à chaque fois, je me souviens jamais des dates. Voilà, on va aller faire un petit tirage. Mais j'ai envie de faire un truc un peu pas comme d'habitude. Je vous explique. On va aller parler des énergies de la semaine prochaine dans cette vidéo. Mais on va le faire en 3 tas déjà. On ne va pas le faire en 2 tas, mais en 3 tas. Voilà, 3. J'avais envie d'utiliser le chiffre 3, donc on fera en 3 tas. Et en plus de ça, on va aller travailler que sur les énergies d'amour. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental. Juste comme ça, pour le plaisir, ça fait du bien. Moi, j'en ai besoin et je me dis qu'il n'y a pas que moi parce que dans mes consultations, je vois beaucoup de monde qui cherche l'amour et ça pourrait faire éventuellement du bien. Voilà, tout simplement. Pour vous aider à choisir, j'ai pris un jeu qu'on appelle le Dixit. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dixit? C'est un jeu de société, tout simplement. Et dans ce jeu de société, vous avez des extensions. Donc notamment ici, j'ai pris l'extension Révélation. C'est des cartes un petit peu magiques, féeriques. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai envie de vous faire choisir une carte. Et en fait, le Dixit, c'est un jeu où il y a un compteur. Et en fait, vous êtes plusieurs. Enfin, il faut être minimum 3. Il y a un compteur qui dit un thème. Alors, je ne sais pas... Par exemple, il choisit une carte de son paquet et il dit Noël, par exemple. Voilà, Noël. Et les autres doivent mettre une carte qui correspond par rapport à Noël, sauf qu'ils n'en ont pas forcément. Et il faut arriver à tromper ceux qui ne sont pas compteurs et à trouver quelle est la carte du compteur. Enfin, c'est un peu le bordel, mais c'est un peu un jeu comme ça et c'est assez sympa. Mais dans le Dixit, il y a énormément de cartes. Voilà, le style de cartes qu'on pourrait avoir. Voilà. Et en fait, c'est des cartes qui sont super jolies et qui parlent. Et certains de mes confrères et consoeurs qui sont sur des chaînes YouTube utilisent le Dixit pour faire des tirages, en fait, tout simplement. Donc moi, tout simplement, voilà. Enfin, je dis tout simplement de trop un peu là. Voilà. On va aller choisir, en tout cas, les 3 tas avec le Dixit. Donc, allez, pour le choix numéro 1, on va aller voir la carte qui sort. Allez, et la première, c'est la carte du pan, les yeux bandés. Donc peut-être il y a une question de troisième œil, d'ouvrir un peu les yeux sur une situation. Pour le choix numéro 1, j'allais dire choix numéro 1, ouais ça c'est vachement 1 sous 1. Pour le choix numéro 1, donc ça sera celle-ci, la carte du pan. Mais je vais revenir vers vous, vous inquiétez pas. Hop, on va aller tirer la deuxième pour le choix numéro 2. Donc c'est une super carte quand même, le pan avec les yeux fermés. Super joli. Allez, donne-moi-en une deuxième, Dixit. Allez, la deuxième, on va aller les piocher, ça sera plus simple. Le deuxième choix, ça sera la fourmi et une cigale, je pense. Enfin, une sauterelle, une cigale, voilà. Donc, voilà. Il y en a un qui est dominant-dominé. Peut-être. Et la troisième, elle est super jolie. Ici, on voit des signes, plusieurs signes avec une jolie petite dame, une notion de beauté, une notion de lumière, une notion de prestance, j'ai l'impression. En tout cas, avec cette carte. Donc voilà, on a nos 3 choix. Donc le choix numéro 1, je vous rappelle que c'est le pan avec les yeux fermés, mais qui dans ses plumes, on voit il y a énormément d'œils ouverts. Donc peut-être qu'on se voile la face par une situation. Donc le choix numéro 1, ça sera certainement de cet ordre-là. Le choix numéro 2, où il y a une dominant-dominée, peut-être dans cette relation. Vous voyez, ça peut vous parler autrement. Moi, je vous parle de ce que ça me parle à moi. Et dans la troisième, on voit quelqu'un qui est un peu une reine. Vous voyez ici, on voit une superbe femme avec des signes, mais il y a des couronnes sur les têtes. Donc vraiment ici, une question de prestance, d'élégance, de beauté. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Faites vos jeux, rien ne va plus. N'importe quoi, je suis désolée. Je craque. Donc on est toujours sur les énergies de la semaine du 9 au 15 mars 2020 et on fait les énergies de la semaine pour les énergies d'amour. Voilà mes amis. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le choix numéro 1. C'est moche le tas. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, merci. La chaîne a dépassé les 900 abonnés. J'espère qu'on va passer le cap des 1000 pour ce week-end. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. C'est top. Merci beaucoup pour tout ça. Plein de gratitude et plein d'amour pour vous. Donc voilà. J'ai une mèche rebelle. Pourtant, j'ai vu la coiffeuse ce matin. Voilà, bon, bref. Mais j'ai des mèches rebelles. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Je vous emmène avec moi sur la table pour aller faire le tirage des énergies sentimentales. Hop là.
Ici, on voit la carte. On va la mettre ici, vous la verrez mieux. Donc, ceux qui ont choisi la carte du pan, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la semaine pour vous du côté des sentiments? Vous adaptez si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, vous adaptez, bien entendu. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'aviez peut-être pas de message à recevoir, tout simplement. Rien n'exclut de toute façon et rien ne remplace une consultation en privé. Si c'est ce que vous désirez, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail. Vous avez le tout sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse tranquille avec toutes les infos que j'avais à vous donner là. C'était beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va y aller au feeling. Ah, et c'est marrant parce que vous avez vu le choix là, je vous avais dit, il y avait une question de se voiler la face. Et la première carte qui sort pour le jeu, c'est le masque. Donc, il est certainement dans votre relation ou dans votre relation à venir pour la semaine prochaine, une personne qui porte un masque ou vous-même, hein, ça peut être vous-même. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? On nous parle de progression. On progresse néanmoins dans une facilité à avancer avec ce masque. Peut-être que c'est tout simplement une protection aussi. Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui porte le masque et que vous êtes, vous, dans la je vais y arriver, dans la progression. Ouais, excusez-moi. On a la carte des nuages. Il y a certainement, dû à ce masque, peut-être une progression qui arrive, mais il y a les nuages quand même. Ça ne peut pas fonctionner si on porte un masque, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avancer si des nuages sont à l'horizon. On nous parle de piment, on nous parle donc d'attraction, d'interdiction et on nous parle de surprise. On va aller un petit peu voir ce jeu qui est un petit peu quand même assez mystérieux. Parce qu'ici, on nous parle donc de masque. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque, une tromperie peut-être aussi tout simplement. Une tromperie face à quelque chose qui est attirant, motivant, électrisant, qui est de l'ordre de « ouh, j'en peux plus, je suis en feu, j'aime cette personne, etc. » Pour ça qu'il y a une progression, mais attention avec les interdictions. Ici, on pourrait vraiment penser à une triangulaire, on pourrait vraiment penser à quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, parce qu'avec les masques, le piment et l'interdiction, on est attiré comme un aimant vers quelque chose qui nous est interdit. On est dans une position pas très saine, en tout cas pas très sympatoche. Hein. On veut aller vers cette progression, mais à cause de tout ça, il y a quand même les nuages qui sont là. Sur le piment et l'interdiction, on a quand même une belle surprise qui est ici, qui nous attend. Et on trouve une solution peut-être pour pouvoir aller de l'avant. Mais attention aux illusions, on se berce d'illusions. Peut-être qu'effectivement, alors j'ai l'impression qu'on se voile la face, moi, par rapport à cette carte. Hein. N'oubliez pas qu'avec la carte du Dixit, on avait cette carte. Hein. J'ai l'impression la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qu'il y a beaucoup de nuages dans un couple. Et qu'on porte le masque en se disant « ça va aller mieux, on va s'en sortir, etc. » Que effectivement peut-être on se console dans d'autres bras, qu'on se console vers quelque chose qui est interdit. J'ai aussi cette notion où peut-être il y a des couples qui vont tenter une expérience un peu, alors comment vous dire ça, échangisme, enfin un peu voilà, un petit peu ce côté avec l'interdiction, moi ça me fait penser à ça, aller un petit peu au-delà des limites qu'on s'était fixées, imposées, et que du coup ça pourrait créer ces fameux nuages, hein, que c'est peut-être une surprise, hein, parce que ça nous attire, c'est quelque chose qui pourrait être captivant, d'aller vers un domaine un petit peu insouciant, dans un domaine un petit peu risqué, je dirais, avec la carte du piment, c'est quand même épicé. C'est une belle surprise. On trouve ce serait peut-être la solution à notre problème, mais attention, on se berce d'illusions si on pense que c'est ça qui sauvera le couple. Pour les couples, attention, hein, vraiment attention au masque, attention à ouvrir les yeux, à ne pas faire semblant. Ça pourrait être aussi que tous les yeux sont fixés sur vous, que ce n'est pas le bon moment, il n'y a pas de possibilité, c'est peu probable que les choses avancent vraiment dans un cadre pour la semaine prochaine. On se berce vraiment d'illusions et avec cette carte des surprises et des clés, c'est qu'on espérait peut-être une surprise en hiver, on espérait que la solution arrive vers nous en hiver et que la solution soit résolue, mais on se berce d'illusions parce que en fait, faire des compromis, ce n'est pas forcément faire des sottises. Voilà, c'est surtout enlever ce masque, hein, et enlever on se voile la face. Vraiment, moi pour le choix numéro 1, j'ai vraiment l'impression d'une notion, en tout cas, où on se voile la face dans cette relation, où on essaye de sortir de problèmes en choisissant un peu le côté passionnel, un petit peu peut-être risqué ici, vraiment, j'ai cette notion de risque. Et en fait, à part provoquer des nuages et de l'illusion,
Voilà, c'est tout ce qu'on va faire et c'est tout ce qui l'adviendra par rapport à ça. On va aller voir un peu plus en détail avec l'Amethyst Love. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une pause, hein, il y a vraiment une pause, il y a vraiment besoin d'une pause. Il y a des messages reçus, il y a le coup de foudre. Il y a peut-être certains couples qui sont actuellement en pause et qui vont aller revenir, en tout cas, enfin, un partenaire va revenir vers vous. Hein, il y a vraiment l'envie de revenir. Mais il y a peut-être aussi des couples où il y a une rencontre, en tout cas, de la part d'un des deux partenaires, d'où l'interdiction ici. D'où cette interdiction ici. Il y a une attirance, hein. Il y a vraiment quelque chose. On porte un masque, il y a des nuages, il y a des problèmes dans le couple. Et puis, il y a un petit coup de foudre pour quelqu'un d'autre en même temps. Ouais, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui arrive. Hein. Ça pourrait être ça pour certains couples. Attention à ce qu'il n'y ait pas... attention à ce que la surprise, ça ne soit pas quelqu'un, une troisième personne, une triangulaire. Parce qu'entre les masques, l'interdiction, les illusions, attention hein, les couples. Hein. Attention, attention, parce que la surprise, ça peut être une mauvaise surprise. Hein. On pense avoir trouvé la bonne personne, on quitte son ou sa partenaire et puis en fait, on se retrouve bercé d'illusions et ça va pas franchement quoi. On va aller tirer une petite carte de l'oracle du chakra cœur pour aller avoir un petit complément d'information. Ici, pour le choix numéro 1, c'est très litigieux. Hein. Moi, j'ai l'impression de voir beaucoup de triangles. Ah ouais. Relation discrète et secrète, il y a quelque chose de l'ordre de l'interdiction, il y a une triangulaire, il y a quelque chose de l'ordre où on trompe son partenaire, ou son partenaire nous trompe. Il y a une histoire de cachotterie, hein. Il y a une histoire de je dis pas, je suis pas franc. Il y a une histoire comme ça qui est pas très cool, non? Vous êtes en train de cacher les choses, hein. Vous êtes en train de cacher les choses, mais les gens voient autour de vous. Attention à ce que ce ne soit pas dévoilé. Et ouais, vous êtes en train de... Ah ouais, il y a une carte qui a sauté, les amis. La carte qui a sauté, drapeau rouge. Il y a pour le choix numéro 1 des gens qui sont vraiment dans une situation compliquée où il y a peut-être des couples qui sont en pause hein, ou tout simplement pour les célibataires une nouvelle rencontre, un coup de foudre mais avec quelqu'un qui n'est pas forcément très clean, hein, quelqu'un qui porterait un masque hein, tout simplement, quelqu'un qui aime bien un petit peu l'interdit. Quelqu'un qui aime bien un petit peu, voilà, quelque chose de pas... voilà, c'est juste de l'attirance physique, c'est voilà, très charnel, mais pas plus. Attention à ne pas vous bercer d'illusions, le choix numéro 1. On nous dit qu'on vous envoie des signes. Hein. Y a le drapeau rouge, attention, on vous envoie des signes. Et ici, on nous parle de relations discrètes et secrètes. Il y a certainement des triangulaires, il y a certainement des choses comme ça pour le choix numéro 1. Attention, vraiment, je le répète, mais il y a des choses pas très cool. En tout cas, si vous êtes en couple, bercez-vous pas d'illusions. La relation, le nouveau départ, il va un peu se casser la gueule, hein, franchement. C'est pas génial. Je vais aller vous mettre une petite carte de l'oracle de Sceaux. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que ça pourrait nous amener comme conseil, ce tirage? Alors, je ne serai peut-être pas pareil hein, pour les 3 tirages. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais faire un truc, je ne sais pas. On va voir comment je procède. En tout cas, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, attention aux tromperies, attention aux triangulaires, attention. Vous recevez des signes, vous savez que la relation est discrète, secrète, qu'il y a quelqu'un qui porte des masques, qu'il y a des nuages à l'horizon. En tout cas, si vous faites la rencontre de quelqu'un, que vous avez un coup de foudre, bien attention à la personne que vous allez fréquenter parce qu'elle ne va pas être terrible, cette personne. Hein. Et voilà, le conseil, c'est la rupture. Le conseil, c'est attention vers quoi vous allez, les amis. Ceux qui ont choisi le choix 1, c'est pas cool, il y a la rupture, vraiment, je voyais les nuages, il y a l'interdiction, il y a les masques, il y a les illusions. On pense avoir trouvé enfin la bonne solution, enfin la clé pour avancer vers son destin, mais non, ce n'est qu'une illusion, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas et ça amènera sur une rupture, tout simplement. Et bien voilà mes amis pour le choix numéro 1, celui où on se voilait la face, celui où on cachait les choses et que tout le monde voyait. Voilà un petit peu ce qui peut en sortir pour vous mes chers amis. J'espère néanmoins que la semaine prochaine vous allez savoir juger et faire les bons choix parce que là c'est pas très bien parti. Allez, on va passer au choix numéro 2. Juste, je suis en train de remettre les cartes dans les paquets parce que ce serait dommage qu'elles ressortent au même endroit. Hop. Alors, c'est un petit peu chiant, je vous l'accorde. Mais j'aime bien que vous ayez, comment je dirais,
Enfin voilà, si je vous fais les tirages qui sont tirés à l'avance, vous allez peut-être pas avoir les cartes. Par exemple, je sais pas, si je vous tire l'ancrage dans le premier tas, vous n'aurez pas la possibilité de l'avoir dans les autres choix, alors que peut-être ça aurait envie de sortir. Donc je préfère faire comme ça, tout simplement. Donc ceux qui avaient choisi le choix numéro 2, qui me faisait penser, moi, à une relation soumis-dominée, en tout cas, on va aller voir un petit peu ce qui se trame en amour. Hein, du côté des sentiments. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2, la fourmi et la cigale? Mais bon, on va aller voir un petit peu si la cigale, elle va chanter tout l'été. Et si au final, c'est notre amie la fourmi qui va devoir s'en occuper. C'est joli cette carte hein, quand même, hein, quand vous la regardez. C'est super sympa comme jeu. Hein. Je vous conseille en tout cas si vous voulez un jeu sympatoche avec vos enfants, le Dixit. Hein. Franchement, c'est un super jeu. Il coûte un petit peu cher. Les extensions coûtent 19,90, un truc comme ça. Mais par contre, un super jeu, hein, vraiment. Bref, on s'en fout, je vous raconte ma vie. Mais on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Et la première carte, les blessures. Je vous dis, on est dans une relation dominant-dominé. Les blessures. Allez, on y va. On va aller voir ce qui sort un petit peu plus. Ah là là, c'est un peu désastreux là pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de triangulaires, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de... Waouh! On essaye de guérir d'une blessure hein, pour le groupe numéro 2 par rapport à une triangulaire, à une personne tierce. Hein. Déjà, dans les premières énergies du premier tirage, c'était ça. Hein. Il y avait une triangulaire, il y avait des choses cachées, hein, il y avait des choses... Ouais, c'est pas très cool hein, tout ça. Hein. Alors, la triangulaire, elle arriverait peut-être via les réseaux sociaux, les amis. Attention à un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous ou peut-être... masculin, j'aime pas trop dire c'est une femme, un homme, parce que c'est toujours un peu compliqué. On est dans un tirage général. Donc, on va dire que ça représente le consultant ou la consultante qui va avoir des nouvelles, des messages par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose. En tout cas, avec la carte de la Transgresse, elle vient un petit peu atténuer avec cette carte de chance. Peut-être qu'on a eu des blessures liées à une triangulaire ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple en tout cas. Ça pourrait être aussi ça. Hein. Mais il y a ces notions de triangulaire qui ne bougent pas, hein, qui ne changent pas. On va leur mettre une. On nous parle d'une chance de rencontrer sa flamme jumelle et on nous parle encore de ces masques. Il y a vraiment quelqu'un qui porte des masques hein, la semaine prochaine. Hein. C'est déjà sorti dans le premier tirage, ça ressort dans le deuxième. On a vraiment cette notion d'avoir la chance dans le deuxième, là, d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un suite à une déception, suite à quelque chose qui nous a fait mal. On sort peut-être d'une triangulaire. On s'accorde beaucoup de tendresse parce que ça fait beaucoup de temps qu'on est dans un aspect où c'était difficile pour nous. Et on retombe sur une personne, par rapport aux réseaux sociaux, une rencontre via les réseaux sociaux, ou en tout cas moi, ça ne me fait pas penser que aux réseaux sociaux, mais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça pourrait être une fête, quelque chose qui est organisé avec plusieurs personnes, ça pourrait être aussi cette chose-là, qui nous apporte de la chance de rencontrer une flamme jumelle, mais attention, il y a les masques. Peut-être aussi parce que les flammes jumelles, les relations de flammes jumelles sont très difficiles. C'est quelque chose de très dur à vivre. Hein. C'est pas forcément, on se dit pas, ouais, c'est ma flamme jumelle et c'est tout beau, tout rose. Non, au contraire, c'est super compliqué une relation de flamme jumelle. Vraiment, n'y voyez pas le gros coup de chance. Voilà, hein. C'est pas forcément ça. Hein. Ouais, des tirages assez difficiles, hein, assez limite chaotiques hein, pour la semaine prochaine concernant les amours. Hein. C'est pas top top. Hein. Des rencontres via les réseaux sociaux, des choses qui sont cachées, des triangulaires. Waouh! Alors, la famille, le renard, la sagesse, le coup de foudre et les amitiés. Ici, on nous parle de quelqu'un peut-être qui est... Alors, c'est marrant parce qu'ici, on nous parle de fidélité, d'honnêteté et ici, on nous parle de ruse. Donc, peut-être que il y a un couple et il y en a un des deux qui est filou et l'autre qui est plutôt vraiment dans quelque chose de positif, qui a vraiment envie de s'ancrer, qui a vraiment envie de fonder une famille, mais l'autre porte le masque. Hein. N'oubliez pas qu'on avait cette carte du masque. Et c'est un renard, c'est un petit chacal. Hein. Il n'a vraiment pas envie de se poser, il est plutôt malhonnête. Il ou elle, hein, je précise, il ou elle est plutôt malhonnête. Attention, faites preuve de prudence, faites preuve de sagesse. Ne vous enflammez pas au premier coup de foudre car la fidélité ne sera pas forcément de mise et notamment peut-être avec des amis. Attention aussi aux amis parce qu'on a des amitiés, on a le réseau social, peut-être que vous allez faire cette rencontre, ce coup de foudre va arriver, ce coup de chance va arriver via des amis qui vous a... Enfin peut-être que
soit vos amis vous font rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, soit c'est un ami qui organise une fête chez lui et il y a quelque chose, un mouvement qui fait que voilà... Enfin voilà, attention au fait que les amis donnent, attention aux gens que les amis vont vous faire rencontrer. Ça ne sera pas forcément de leur faute, hein. Ils penseront certainement que c'est une personne bien, mais attention, c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui va vous faire mal en faisant des triangulaires, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, c'est peut-être quelqu'un qui porte aussi de lourdes blessures. Attention le groupe numéro 2, hein. Attention, attention, hein. Et ouais, quand on dit dominant-dominé, hein, c'est la flamme jumelle, hein, rien n'est pas loin hein, quand même, hein, c'est vraiment pas cool. Hein. Et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Alors attention, oui, laissez vos amis vous aider, mais comme je vous disais avec cette carte-là des amitiés, attention à qui vont vous... attention à qui ils vont vous faire... qui vont-ils vous faire rencontrer? Parce qu'effectivement, vous êtes dans cette situation où vous êtes blessé, vous avez mal, dans une situation où vous sortez certainement d'une triangulaire et que vous avez besoin de tendresse, mais c'est pas la peine de vous jeter sur le premier ou la première venue. C'est un petit peu ça que ça veut vous dire aussi. Enlevez votre masque aussi, ça pourrait être ça, hein. Ôtez votre masque, imaginez pas que tout est beau, tout est rose, parce que vous risquez de tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Donc laissez vos amis un petit peu vous aider, oui, mais dans le bon sens, et surtout peut-être aussi à sortir un petit peu de votre tanière, ça pourrait être ça, pour vous ancrer, pour aller vers quelque chose de mieux. Ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes un petit peu filoute ou filou, hein, ça pourrait être aussi dans ce sens-là, hein, tout simplement. Hein. Donc attention. Hein. Ah, il y a pas mal de triangulaires, hein, j'en vois de plus en plus, c'est un truc de fou. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, une personne divorcée. Quand je vous disais que c'était une personne qui était peut-être en couple, il y a peut-être une notion de ça. Hein. Alors, soit vous êtes en plein divorce, soit cette personne, elle pourrait être éventuellement aussi en plein divorce, mais que ce ne soit pas fait, que les choses ne soient pas encore officialisées. Attention aux gens que vous allez rencontrer. Attention, si vous êtes en couple, il risque d'avoir des divorces. Il risque aussi d'avoir des rencontres par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à une personne qui est divorcée. Attention à tout ça parce que vraiment c'est pas... Enfin les deux premiers tirages sont pas top top. Hein. J'espère que le troisième sera un peu mieux quand même parce que... voilà, on nous parle de russes, de triangulaires, de masses, de blessures. Ouais, pas cool hein, le deuxième tirage non plus. Pas top top. Hein. Je suis désolée les amis, mais là franchement... ouais, je sais pas quoi vous dire parce que c'est pas terrible. Peut-être un gros coup de chance hein, en rencontrant cette flamme jumelle, mais attention à pas vous laisser dominer. Voilà, relation de flamme jumelle, il y a souvent peut-être un qui prend le dessus sur l'autre. Attention à ce que ce ne soit pas le cas, vraiment, avec cette carte. Ou qu'on vous chante un petit peu trop la messe, hein, la sérénade, hein, avec cette carte, vous voyez cette cigale qui est en train de chanter, qui est en train un petit peu d'influencer la fourmi. Hein. Attention à ce qui pourrait être trop beau. Hein. Attention à ce qui pourrait être trop joli, trop beau, trop parfait, trop coup de foudre, trop quelque chose de subite. Quelqu'un qui vous promet monts et merveilles avec une fidélité, une relation stable. On a quand même le renard, les masques, la blessure, le triangle. Moi, je vous dis, les amis, pour que ce soit le choix numéro 1 ou pour le choix numéro 2, vous engagez pas, laissez les choses couler. Surtout, ne vous attachez pas à des gens qui n'en valent pas la peine. Et bien voilà, mes amis, pour le choix numéro 2. Ah, on va aller quand même tirer un petit message de l'oracle de Sceaux. Oh là. Alors là, il y a trop de trucs qui sont tombés. Je ne vais pas tout prendre. Hop. Allez, non. Un petit message de l'oracle de Sceaux. Excusez-moi, j'allais oublier. Alors, le petit message de l'oracle de Sceaux. Pour le choix numéro 2. Pour la cigale et la fourmi. Allez, pour la cigale et la fourmi. On nous parle de choix. Il va falloir faire les bons choix, les amis, hein, parce qu'effectivement, peut-être que vous avez des situations qui arrivent à vous et il va falloir faire le choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends le risque d'être de nouveau blessée? Est-ce que je prends le risque de rentrer dans une triangulaire avec quelqu'un qui n'est pas forcément divorcé? Quelqu'un qui vit une relation plutôt un peu rusée, malhonnête? Quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne? Attention au choix que vous allez faire pour la semaine prochaine concernant l'amour. Allez, c'est parti. On va aller faire le troisième choix. Mais pour ça, je vais ranger les cartes. Hop, je vais les mettre un petit peu dispersées dans le tas pour ne pas retomber dessus au prochain tirage. Hop. En tout cas, ouais, ça fait plaisir. Hein. Je vais vous parler un petit peu pendant que je range les cartes parce que vraiment, la chaîne, elle prend de l'ampleur. Ça me fait vraiment très plaisir. Hein. Et puis, laissez-moi des petits commentaires que je voie un petit peu si les tirages vous parlent, si la situation, si vous avez aimé
Je sais pas comment j'ai tourné la vidéo, les idées, enfin voilà, je sais pas trop, mais ça me permet d'avancer, ça permet de vous mettre, vous faire en tout cas des tirages qui sont un peu plus sympatoches et quelque chose que vous aimez un petit peu plus, quoi. Donc voilà, ça me fait très plaisir. J'ai eu des beaux messages, des beaux commentaires qui m'ont fait énormément plaisir. Alors un grand merci, hein, vraiment, hein, ça fait vraiment beaucoup de bien. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte avec, on la voit pas très bien, voilà, là on voit bien, un petit peu ce côté majestueux, ce joli côté. Vraiment, moi je vois quelqu'un qui est, oh, je vais y arriver, quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui est soigné, quelqu'un qui prend soin d'elle, mais vous voyez tous ces signes autour, j'ai l'impression vraiment elle est protégée, on prend soin d'elle, on l'enveloppe de douceur, d'amour, elle est vraiment bercée dans quelque chose de lumineux. J'ai vraiment cette sensation-là. Moi, perso, j'ai choisi cette carte-là, donc je vais aller voir en même temps que vous, je vais découvrir en même temps que vous le tirage sentimental. Allez, et ben j'espère qu'on n'aura pas de triangulaire cette fois. Hein. Aïe, aïe, aïe. Si vous êtes célibataire, vous adaptez. Hein. C'est peut-être qu'attention, vous allez faire une rencontre et que la personne va pas être top, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir ce qui se trame pour ceux qui ont choisi le troisième choix. Allez, c'est parti. Ah, ça fait plaisir la carte. Ah non, ça fait pas plaisir. Ah non. Oh, le côté sentimental la semaine prochaine, il est pas top. Hein. Waouh. Non, voilà. Alors, c'est marrant parce que les énergies nous emmènent toujours à cette trahison, à cette triangulaire, à quelque chose qui est berk. Donc, comme quoi les énergies nous parlent, les amis. Alors, dans ce tirage, on a quelqu'un, il y a de l'amour, il y a de la joie, de la bonne humeur. Non, on voit, il y a vraiment une notion d'amour, il y a vraiment un amour véritable, mais il y a un amour qui est blessé, il y a quelque chose qui fait vraiment mal, quelque chose où il est temps de dire non, stop, c'est terminé, je veux plus souffrir, je veux plus être dans cette souffrance. C'est vraiment quelque chose qui vous fait très mal, hein. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller de l'avant, hein. Alors, je sais pas perso pour vous, mais moi, ça me parle vraiment. Il est vraiment temps de se détacher de cet amour, hein, parce que ça fait vraiment trop mal, hein. Voilà, ça fait vraiment trop mal, il faut avancer les amis. Hein. On a la progression, hein. Effectivement je vous disais il faut avancer vers cette progression, vers cette nouvelle lumière, vers quelque chose de plus positif. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver dans cette situation, ça sera de la trahison, ça sera quelque chose de négatif. Hein. Vraiment, hein. Il faut aller de l'avant avec cette progression et cette lumière, aller vers la lumière et sortir de tout ça, de ces blessures, de cette trahison, de ce non. Sortir de cette... Ah ouais, alors c'est marrant parce que avec la carte du piment, on est obsédé, c'est vraiment une obsession, c'est comme une addiction, hein. Il y a vraiment une addiction par rapport à une personne, à la trahison. C'est quelque chose que vous êtes en train de... Avec la gestation, c'est quelque chose qui est en cours, hein. Vous essayez de travailler sur ça, de plus vous faire avoir par rapport à quelqu'un, par rapport à la trahison, de plus vous faire avoir par les attirances, par ce que vous avez envie. En fait, entre votre tête et votre cerveau, vous êtes en train d'équilibrer les choses. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de guérir, ça prend du temps de se relever d'une trahison, ça prend le temps de se défaire d'une addiction, hein, de quelque chose qui est fort. Et ouais, c'est fort, mais en tout cas, on va vers la lumière. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'halo de lumière, hein, de quelque chose qui est protégé, de la lumière. Et ici, on la retrouve, cette belle lumière. Vous allez la retrouver, hein, le groupe numéro 3. Maintenant, il faut vous sortir de ça. Il faut sortir vraiment de ce qui vous empoisonne, hein, quelque chose qui est un peu toxique là-dedans. Hein. Quelque chose, il y a des blessures, hein. Il y a des choses qui sont pas très cool. Hein. Il y a des choses qui sont pas cool. Hein. On sort la triangulaire. On va pas la prendre, j'ai pas toqué le jeu encore, mais... Allez, pour le groupe numéro 3. Allez, on va voir, elle va ressortir, de toute façon, ça c'est sûr, non? Eh ouais, pour le groupe numéro 3, on vous dit qu'il faut guérir. Il faut guérir vos blessures, il faut guérir vos plaies parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. On voit, il y a des blessures, des trahisons. Vous avez le sentiment, en tout cas, d'avoir été trahi. Il y a vraiment ce sentiment-là. Il y a un coup de chance, malgré tout. Quand je vous ai dit, si elle doit retomber, elle retombera. Eh ouais, il y a eu une triangulaire, il y a quelque chose, il va falloir guérir de cette triangulaire, quelque chose qui vous a fait mal, hein. Il y a une invitation et il y a la carte de l'été. Peut-être que pour ceux qui ont été blessés, à qui ça a fait mal, la guérison va demander du temps. Hein. Pour guérir les blessures, il va falloir du temps. On va avoir la chance
malgré tout par rapport à cette trahison, par rapport à cette triangulaire, à quelqu'un qui vous a fait du mal, de sortir, de voir des amis, de rencontrer des gens. Alors peut-être que ça sera des choses un petit peu légères, détendues, parce qu'avec la carte de l'été, moi ça me fait penser à la chaleur, à la légèreté, à quelque chose de doux, à quelque chose peut-être aussi qui arrive à la saison prochaine ou à partir de cet été, mais quelque chose de plus doux, des invitations, vous allez un petit peu sortir de tout ça pour justement effacer, éliminer cette trahison, éliminer cette rivalité, ce triangle amoureux, cette chose qui vous empoisonne un peu la vie. Vous allez un petit peu prendre la vie avec un peu plus de légèreté, les amis du troisième groupe. Pour les trois, hein, c'est hallucinant, la trahison, les triangulaires, on a tous un peu ce sentiment en nous, hein, de trahison, de triangulaire, c'est assez dingue hein, quand même. Hein. Mais pour le choix numéro 3, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Hein. On nous dit qu'il va falloir faire des efforts parce que le grand amour vaut bien la peine d'attendre. Hein. Donc ici, effectivement, c'est peut-être un petit peu difficile en ce moment parce qu'on se sent encore blessé. On est en pleine guérison, on voit pas le bout du tunnel, donc on a envie d'y aller, mais en même temps c'est un petit peu compliqué parce que ça fait encore mal. Hein. Ça en fait encore mal de se dire que non, c'est pas possible. Non, c'est pas pour nous. C'est en gestation encore pour nous. C'est voilà. Alors, ça pourrait être aussi qu'il y en a qui sont tombés enceintes de leur amant. Ça peut aussi dire qu'on a vécu la trahison, la blessure, quelque chose qui fait mal, mais que on est tombé enceinte. Oups, va falloir que je fasse gaffe. Il y a peut-être des bébés aussi qui sont en gestation malgré la douleur, malgré quelque chose qui fait mal. Ouais, attention. Et on nous parle de chance sur la guérison, il y a le bébé juste au-dessus, donc pourquoi pas. Il y en a peut-être qui sont tombés enceintes malgré qu'il y ait eu une rivalité, malgré qu'il y a eu des trahisons, on est peut-être tombé enceinte. Hein. Voilà. Et on nous dit, alors c'est marrant parce que ça me parle vraiment, on parle de poids de la famille. Il y a peut-être eu dans votre relation des trahisons, des blessures, des choses qui font mal par rapport à votre famille ou à la famille de votre autre. Peut-être que cette rivalité, cette trahison, ce triangle amoureux, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un proprement dit, mais en tout cas par rapport à des amis ou à de la famille proche de cette personne, c'est quelqu'un qui a une famille qui n'accepte pas en fait que vous soyez là et qui va tout faire hein, pour mettre des bâtons dans les roues. Hein. La trahison, hein, on va planter un couteau dans le dos de l'autre et voilà, on va faire du mal parce qu'on ne veut pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas que cette personne soit avec vous, donc c'est des gens qui se mettront sur votre route, c'est des gens qui mettront toute la trahison qu'ils peuvent sur leur route pour ne pas vous laisser aller dans ce sens-là et qui voilà quoi, ne vous laisseront pas vivre votre amour paisiblement. Mais en tout cas, il va falloir guérir de tout ça et vous éloigner les amis, hein, vraiment. Hein. Avec cette carte, on voit ces signes hein, qui l'emmènent au loin, cette jolie dame, on l'emmène au loin pour aller vers plus de lumière, vers plus de clarté d'esprit. On prend soin d'elle en tout cas. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux pour avoir un petit conseil. Allez, c'est parti, un petit conseil sur tout ça. Un petit conseil. Ouais, la mort. Hein. Les cartes, elles parlent aujourd'hui, c'est fou. On a la carte de la mort. La mort, mort et résurrection. Il est temps de laisser partir l'ancien pour aller voir le nouveau. Voir quelque chose de nouveau. Il est temps de faire une croix sur le passé parce que vous avez besoin de guérir. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin de guérir d'un amour qui était très fort. Hein. Ici, on voit vraiment, il y a quelque chose qui était fort. Mais c'est quelque chose qui blesse, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose... on vous a mis des bâtons dans les roues et cette personne a préféré suivre le chemin à l'encontre de vous, voilà, tout simplement. On voit hein, ici avec ce poids de la famille, avec ces triangulaires, avec ces trahisons, il y a vraiment eu des choses de faites vraiment pour vous faire du mal et pour vous empêcher d'être avec cette bonne personne. On vous dit de toute façon... Faites un effort, hein. L'amour va venir, les invitations, les sorties, les choses comme ça, mais ça va prendre du temps. Avec la gestation, on nous demande vraiment de prendre notre temps pour éviter et sortir de tout ça, de cette addiction, de cette attirance. Voilà, vraiment, il y a cette notion de mort, hein, donc lâchez l'affaire. Voilà. Si je pouvais faire un tour d'horizon général pour les 3 tirages, eh ben c'est pas top. Comment vous dire, c'est pas génial.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir vraiment se méfier des triangulaires la semaine prochaine. Il va vraiment falloir faire le deuil de certaines situations. Et attention aux trahisons, attention aux gens qui sont faux, qui portent des masques. Attention à pas vous laisser berner, laissez-vous pas avoir par des gens qui sont peu scrupuleux et qui n'ont aucune éthique morale. Donc voilà mes chers amis, eh bien écoutez, moi je vais vous abandonner, je vais vous laisser pour cette semaine. J'espère qu'en tout cas elle se passera bien, que maintenant vous êtes avec mes conseils avisés vis-à-vis de la situation et que vous allez faire les bons choix et que vous allez prendre soin de vous. Alors attendez, je vous reprends. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et puis je sais pas, peut-être je vais faire des énergies pour ce week-end, je sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, attention côté sentimental la semaine prochaine. C'est pas top, c'est pas top. Donc prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous expliquer si vous êtes des couples, prenez le temps de bien discuter, de bien parler, de remettre les choses au clair. Attention aux trahisons, attention aux masques, attention à tout ça. Les choses prennent du temps, il faut guérir des situations, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez toutes les infos. À bientôt.